Bonjour à tous, je suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je me suis lancée dans le zéro déchet, quel a été l'élément déclencheur, quelles difficultés j'ai pu rencontrer ainsi que quels sont les points positifs. Quel a été l'élément déclencheur? Eh bien j'en ai deux pour tout vous dire. Le premier c'est le film Demain qui est sorti en 2015 qui a été réalisé par Cyril Dion. Si les personnes ne l'ont pas vu, je le conseille très fortement puisque c'est un film en fait qui est hyper positif, qui pour ma part m'a beaucoup boosté et m'a permis de me motiver à changer les choses. S'il y a des personnes aussi comme moi qui ont vu ce film et qui ont pu être motivées par ce film, vous pouvez me le dire en commentaire, ça m'intéresserait de savoir si vous aussi vous avez pu voir ce film. Donc après avoir vu ce film, j'étais vraiment sensibilisée par rapport à l'environnement. Je voulais faire des choses et j'étais vraiment dans le côté positif. Je me disais que c'était possible de faire quelque chose pour respecter la planète. Donc ce film est l'élément précurseur de ma lancée dans le zéro déchet. Le deuxième élément en fait c'est plus une continuité de ce film. C'est une réunion familiale que j'ai eue il y a 1 an et demi de ça. Et lors de cette réunion on a pu discuter sur les choses qu'on pouvait faire en fait pour réduire nos déchets. Grâce à cette réunion j'ai commencé à rentrer dans le zéro déchet. Je ne savais pas mettre de mots à ce que je voulais faire et c'est vrai que le zéro déchet en fait, même si c'est juste un mot, c'est une grande philosophie. C'est une philosophie de vie que je voulais adopter à cette époque-là et cette réunion m'a fait prendre conscience de ça. Juste après cette réunion, j'ai commencé vraiment à me lancer dans le zéro déchet et ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que je n'étais pas seule. J'étais du coup avec ma famille et je me sentais entourée. Si je peux vous donner un conseil, voilà, si vous vous lancez dans le zéro déchet, que vous avez des appréhensions, c'est de commencer votre aventure dans le zéro déchet accompagné ou alors par exemple vous pouvez faire des challenges entre amis ou avec vos proches. Vous pouvez vous lancer à plusieurs et c'est souvent plus sympathique, beaucoup plus motivant et plus encourageant. En tout cas c'est quelque chose que je conseille puisque moi c'est vrai que ça m'a beaucoup boosté de ne pas être la seule. Donc lors de cette réunion, c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a motivée vraiment beaucoup et je pense qu'elle va se reconnaître dans cette vidéo. Donc c'est grâce à elle que je me suis lancée dans le zéro déchet puisque on s'est lancées toutes les deux ensemble en même temps et c'est grâce à ça en fait que j'ai garder la motivation et que j'ai aimé faire ce que je voulais faire et que j'ai pu en fait vraiment arriver à ce stade là, donc c'est à dire à me lancer dans le zéro déchet et être toujours plus à réduire mes déchets justement. Ça n'a pas été la seule à m'encourager et à me booster dans cette aventure. Ce qui a été super en fait dans ce commencement du zéro déchet, c'est que je me suis rapprochée de beaucoup de personnes et en fait de le faire avec les autres, c'est ça qui motive. Voilà, donc moi ça m'a beaucoup aidé et je conseille aux personnes qui se lancent, voilà, de partager avec les personnes. Donc le zéro déchet, si vous pouvez en fait vraiment le faire avec d'autres personnes ou alors très simplement en parler à d'autres personnes avant de vous lancer, ça peut aussi faire du bien, voilà, sachez-le. Donc quelle a été la première chose que j'ai changé dans ma vie? Ça a été les crèmes. Donc j'ai banni les crèmes conventionnelles. Donc ce que j'appelle crèmes conventionnelles, c'est les crèmes qu'on peut acheter dans les pharmacies mais pas que. Il faut savoir qu'avant je prenais un tube de crème par mois et c'était du plastique et c'était vraiment très mauvais pour l'environnement, surtout quand ce n'était pas des crèmes qui étaient bio ou des crèmes vraiment respectueuses où il y avait des choses naturelles dedans. Une fois que j'ai supprimé ces crèmes, ma peau en tout cas m'a remerciée et je pense que l'environnement aussi me remercie puisque c'est vrai qu'en bannissant ces crèmes, je me suis mise à acheter en fait des choses qui ne polluaient pas et qui étaient très respectueuses de l'environnement du coup et de la peau. S'en est suivi le déo, j'ai banni les déos conventionnels. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis la seule, mais les déos conventionnels me brûlaient les aisselles, j'avais les aisselles carrément marron et je peux vous dire que je ne savais pas comment m'en sortir. Et si je peux donner un conseil aux personnes qui ont peut-être la même chose que moi, passez au naturel. Le naturel en tout cas m'a aidée. Depuis je n'ai plus les aisselles marron et mes aisselles me remercient. S'il y a des personnes qui se sont lancées dans le zéro déchet et qui ont changé comme moi leur crème, leur déo, mais pas que, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir si je suis la seule à avoir changé par ces méthodes là. D'ailleurs si quand vous êtes lancé dans le zéro déchet vous avez changé autre chose que des crèmes ou de la cosmétique, ça m'intéresserait de savoir par quoi vous avez commencé dans le zéro déchet. Quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer? Oui parce qu'il y en a eu, bon pas beaucoup mais il y en a eu quelques-unes que j'ai pu rencontrer. Donc la première difficulté c'est le regard des autres. Quand je me suis lancée dans le zéro déchet, j'avais peur tout simplement de ce que pouvaient penser les personnes en fait, puisque c'est vrai que autour de moi j'avais pas forcément beaucoup de personnes qui faisaient ça. Et c'est vrai que quand vous vous lancez dans le zéro déchet, vous pouvez au tout début vous dire bon autour de moi les personnes ne font pas comme moi, est-ce que je vais être bien vue?
Donc s'il y a un conseil que je peux donner aux personnes qui ont peur du regard des autres, eh bien c'est d'être fier de ce que vous faites. Allez vers les personnes et montrez-leur que ce que vous faites, eh bien ce n'est pas contraignant, c'est positif, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour eux, c'est bien pour nous en fait. La deuxième difficulté que j'ai pu avoir, eh bien c'est de convaincre les gens. C'est vrai qu'au tout début, je me sentais seule, voilà, j'avais l'impression que les personnes autour de moi, j'arrivais pas à les convaincre. Ce que j'ai pu faire pour me sentir moins seule et sensibiliser des personnes, puisque moi je me sentais sensibilisée et j'avais envie de sensibiliser d'autres personnes, et bien je me suis inscrite sur Instagram. Donc j'ai voulu partager tout ce que je faisais, j'ai voulu connaître des gens qui faisaient comme moi. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais c'est juste un conseil que je donne. Et moi personnellement je suis allée sur Instagram, je me suis inscrite, j'ai partagé tout ce que je faisais, j'ai pu partager des choses avec des personnes qui font comme moi. Si vous vous inscrivez sur Instagram, vous pouvez en fait partager avec plein de personnes et ça c'est génial puisque vous allez vous sentir moins seul. Et si vous avez du mal à convaincre les gens qui sont autour de vous, ne perdez pas patience, dites-vous bien qu'on est tous passés par là. Et oui, avant que vous vous lanciez dans le zéro déchet, vous n'aviez pas conscience forcément de ce mouvement zéro déchet et pour ça il faut pardonner les personnes qui n'ont pas encore conscience de tout ça. En clair, soyez fiers de ce que vous faites, cherchez à aller vers les autres, à partager ce que vous faites, à rendre tout cela positif. Ayez conscience qu'on en apprend tous les jours et que même moi j'en apprends encore alors que ça fait 1 an et demi que je suis dedans. Si j'avais un dernier conseil, partagez le zéro déchet, partagez ce que vous faites et dites-vous que vous n'êtes pas seul, que ce mouvement est de plus en plus présent et je suis très heureuse honnêtement que ça prenne de plus en plus d'ampleur. À toute échelle on peut faire quelque chose pour préserver l'environnement et ça c'est très beau. Et ne lâchez rien puisque vous n'êtes pas seul et que tout ce que vous faites ça sert à quelque chose. Si certains d'entre vous ont eu des difficultés autres que les miennes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y en a quelques-uns qui se retrouvent dans mon histoire, n'hésitez pas à me le dire également. Ça me ferait très plaisir de savoir quelles difficultés vous avez pu rencontrer. Qu'est-ce que vous avez fait pour vaincre ces difficultés? Quels sont les points positifs depuis que je me suis lancée dans le zéro déchet? Et oui, il y en a et moi je trouve qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs. Tout d'abord, j'ai vu que le zéro déchet permettait d'être plus écologique vis-à-vis de l'environnement. En plus, c'est ludique, donc moi je me suis mise en fait à faire plein de choses qui pour moi n'étaient pas des contraintes et j'étais plus écologique. La deuxième chose, c'est que j'ai vu que c'était économique, oui, parce que le zéro déchet, ce n'est pas forcément plus cher. J'ai trouvé qu'on pouvait faire des économies puisque c'est vrai qu'on retire des emballages. Donc en fait je trouve que le zéro déchet en fait c'est économique, donc à la fois écologique et économique. Vous verrez bien que vous ferez des économies et vous rapprochez de plus en plus de la nature et ça c'est merveilleux. Et si vous trouvez aussi comme moi que c'est économique et écologique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La deuxième chose c'est que le zéro déchet, je trouve que ça permet de créer des relations. Depuis que je suis dans le zéro déchet, j'ai pu m'épanouir et rencontrer des personnes, de très belles personnes d'ailleurs. J'ai rencontré de très belles personnes aussi bien physiquement, donc lors d'événements zéro déchet, que sur Instagram. Sur Instagram, j'ai pas mal de personnes aussi qui m'ont beaucoup aidé dans mes débuts. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont pu m'aider au tout début de mon aventure zéro déchet. Je remercie aussi toutes les personnes de ma famille qui m'ont soutenue. En clair, le zéro déchet a permis que je m'épanouisse personnellement, que je rencontre de très belles personnes. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!